Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va présenter dans cette vidéo la solution de l'exercice 2 chute libre verticale d'un solide. L'énoncé de l'exercice. On considère un solide symétrique sphérique, une bille par exemple, de centre d'inertie G de masse L à T égale à 0. Le solide est lâché sans vitesse initiale d'un point confondu avec l'origine de repère ROI, ROZ, ROK, fait le repère là, d'altitude H égale à 2 mètres par rapport au sol, et le solide n'est soumis qu'un son poids, des forces exercées sur le solide et le poids seulement. Et on considère que le champ de pesanteur est uniforme d'intensité G. Première question, on applique la deuxième loi de Newton, montrer que la dérivée de V, de la vitesse V, égale G. Donc, la solution de cette question, on applique le premier, il donne les étapes pour appliquer la deuxième loi de Newton. Première chose, on va déterminer le système étudié et le solide. Deuxième chose, on va les forces exercées sur le solide. On a le poids seulement dans cet exercice, P et le poids. Donc, on applique la deuxième loi de Newton, donc le repère ROI, ou bien OK, vers le bas, l'axe du OZ vers le bas, vertical vers le bas. Donc, on a P égale à M fois AG, M la masse de la solide, du solide, et AG, c'est l'accélération du centre d'inertie. Le poids égale M fois le vecteur G, l'intensité de pesanteur, égale à M à G. On simplifie par MM, on trouve AG égale à G. On trouve AG égale à G. On projette cette relation sur l'axe OZ, on trouve AZ est égal à G. Le mouvement du solide suivant l'axe OZ, alors on remplace AZ par AG, et donc finalement on trouve AG égale à G, une intensité de pesanteur. Et on trouve l'équation différentielle qui vérifie par la vitesse V du centre d'inertie de cette solide. Dérivée de V égale, par rapport au temps égale à G. C'est l'équation 1. Deuxième question, en prenant comme origine, condition initiale, car T égale à 0, le centre d'inertie G est en O. À T égale à 0, le centre d'inertie du solide est en O. Trouvez l'équation horaire du mouvement lié à Z de T. Donc, il y a l'équation horaire du mouvement. On a la dérivée de la vitesse égale G par intégration ou bien primitif de cette relation. On trouve V de T est égal à G fois T plus la constante liée à C1. La constante C1 est déterminée par les conditions initiales de quoi? De la vitesse. Les conditions initiales de vitesse, on lance le solide sans vitesse initiale. Donc V de T égale à 0 égale à G égale à 0. Et à partir de cette expression, on trouve G fois 0 plus C1 égale à C1. Finalement, on trouve C1 égale à 0 et qui donne la relation de l'IF de T est égale à G fois T. Et on a ainsi que la dérivée de Z par rapport à T égale à V de T. Et V de T égale G fois T. Alors, la dérivée d'altitude Z par rapport à T égale à G fois T implique, après une intégration entre G de T égale 1,5 fois G fois T au carré plus C2.
إذن à partir de C2 est déterminé à partir des conditions initiales de la position. Donc t égale à 0, z est égal à 0. Et on remplace t par 0 dans cette expression. On trouve C2. Donc C2 est égal à 0. Ou finalement, on trouve z de t est égal à 1 demi fois g fois t au carré. Et donne la relation 3. Donc ça, la réponse de cette question. Question 3. On réalise le pointage des positions successives prises par G dans le repère d'Itide et on retrace la courbe Z de T, c'est ça, le courbe Z de T en fonction de T, Z de T en fonction de T. On trace cette courbe, c'est ça, courbe croissante, oui. Et là, en exploitant la courbe de variation de Z de T, trouve l'intensité G des champs de gravitation. Trouve la variation, trouver l'intensité G des champs de gravitation. La réponse de cette question, troisième question, l'intensité G du champ de gravitation à t égale à t est égal à 0,5, on a z est égal à 1,2 mètres. On note à t égale à 0,5 secondes, on trouve z égale à 1,2 mètres. On remplace dans l'expression précédente il y a 3. On trouve G égale, G, donc l'expression de G à partir de cette relation, 2 fois Z divisé par T au carré. On remplace T par 0,5 et Z par 1,2 mètres. Et on trouve finalement que G, la valeur de G égale 9,6 mètres secondes à la puissance 2. C'est المعلوم بأنه واضح. إذا هنا غندوزو question, prochaine question, il y a question 4. On déduit la vitesse du solide lorsque atteint le sol. إذا هنا غادي نحددوا la vitesse ديال السوليد ملي غيوصل عندنا للأرض. إذا هنايا la réponse de cette question, la vitesse du solide. إذا هنا les équations horaires de la vitesse et de la position. C'est ça. Il y a déterminé dans la question 2. Donc, l'équation 2, il y a la relation 2 et la relation 3. C'est ça l'équation, les équations horaires. AS, il y a au sol, VS est égal à G fois TS et ZS est égal à 1 demi fois G fois T au carré TS au carré. Et ZS égale à l'altitude H, grande H. Et à partir de la relation, la deuxième relation, on trouve TS est égal à racine carrée de 2 fois H sur G. Et on remplace dans la relation 1, VS est égal à G fois la racine. Après une simplification de G, on trouve VS est égal à racine carrée de G fois H. Et application numérique, on trouve يعني VS est égal à 6,19 متر par seconde. إذا كيبان لي بأن هذا الإكزرسيس بأنه واضح يعني